Bienvenue. Très loin d'abord, de temps à autre, à peine est-ce un frisson, et puis cela ressemble à de l'écume, crépitant sur la plage, s'y ramifiant, et puis cela s'amplifie jusqu'à devenir presque une voix. Dans la chambre voisine, avant nous, un enfant reconstitue le monde. Lui qui ne sait parler, invariablement depuis qu'il est là, recrée pour nous le rite immémorial qui salue le soleil. Pour nous, il lève les paupières, bien que les rideaux soient tirés, toute l'aube sonore, tout un rivage sous le flux, cœur qui palpite, main qui acclame, il incarne la joie, la pleine joie du souffle. Quand nous le rejoignons, nous veillons à ne pas le décevoir. De porte en porte, il parcourt la maison, lui qui ne sait pas lire, un livre sous le bras, il craint uniquement qu'on ne le prenne. Quand soudain il s'arrête, il l'ouvre en hâte ou lentement, selon les rythmes incertains. Il en tourne les pages, il glisse les doigts, ne l'intéresse aucune illustration. Le bruit seul le ravit au point qu'il placera son livre longtemps près d'une oreille, comme ces conques où nous avons appris très jeune à écouter la mer. Dans l'eau. Très loin d'abord, les ondes étaient inconnues. Quel écho de temps à autre, à peine borde, la mer. Est-ce un frisson? Et puis cela, l'écho. Ces mots simples ressemblent à de l'écume, crépitant sur la... Nul ne pourrait lui expliquer le sens, mais il refuse la plage, s'y ramifiant, refuse de rester à l'écart. Il nous regarde, et puis cela s'amplifie jusqu'à devenir presque une voix. Enfin, voix. Dans la chambre voisine, avant nous, un enfant reconstitue le monde. Lui qui ne sait parler, invariablement depuis qu'il est là, recrée pour nous le rite immémorial qui salue le soleil. Pour nous, il lève les paupières, bien que les rideaux soient tirés, toute l'aube sonore, tout un rivage sous le flux, cœur qui palpite, main qui acclame, il incarne la joie, la pleine joie du souffle. Quand nous le rejoignons, nous veillons à ne pas le décevoir. De porte en porte, il parcourt la maison, lui qui ne sait pas lire, un livre sous le bras, il craint uniquement qu'on ne le prenne. Quand soudain il s'arrête, il l'ouvre en hâte ou lentement, selon les rythmes incertains. Il en tourne les pages, il glisse les doigts, ne l'intéresse aucune illustration. Le bruit seul le ravit au point qu'il placera son livre longtemps près d'une oreille, comme ces conques où nous avons appris très jeune à écouter la mer. Dans l'horizon nous était inconnu. Quel écho le déborde? La mer, l'écho. Ces mots simples, nul ne pourrait lui expliquer le sens, mais il refuse de rester à l'écart. Il nous regarde enfin.